les amis, comment ça va? Comment ça va? Bah moi ça va pas, j'ai encore la grippe. La meuf ça fait 3 semaines qu'elle compte ces vidéos comme ça, c'est un enfer. Ok les amis, en vrai j'avais le moral dans les chaussettes depuis hier parce que vraiment j'en commençais à en chouiner parce que ça fait 2 semaines bien complètes que j'ai la grippe et je commence vraiment à en avoir marre. On s'entend, j'arrive à faire des trucs, j'arrive à faire mon ménage, voilà, je vais chez le médecin, j'arrive à courir, j'arrive à faire des trucs et tout, j'arrive à faire mes cours particuliers, mais tout est très pénible et je manque cruellement d'énergie et surtout je m'étouffe mes grands morts avec mes poumons. Et donc là je commence vraiment à en avoir marre parce que je n'ai jamais été aussi malade aussi longtemps de ma vie. Donc pour me remonter le moral, je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi et vous raconter ma vie. Pendant les vacances j'aime bien vous faire des beaux vlogs où je prends le temps de filmer, des beaux plans et tout, parce que c'est les vacances, normalement j'ai un peu plus le temps et là je suis trop malade. Voilà, même j'aime bien être belle dans les vidéos quand j'ai le temps, là ça va pas être possible. Donc je vais vous montrer tout mon butin de grippe. Donc faut savoir que j'ai été quand même 4 fois en rendez-vous médical. La première fois le samedi, une semaine avant les vacances, sur Doctolib parce qu'il y avait aucun rendez-vous. Déjà la meuf m'a pris 30 minutes en retard. Bon après je m'en fous, c'est en visio. Et vraiment l'appel téléphonique a duré même pas 1 minute 30. Elle m'a filé rien du tout, elle m'a même pas proposé d'arrêt maladie ni rien. Elle m'avait filé, qu'est-ce qu'elle m'avait filé? Eh bah si, elle m'avait filé ça, un truc pour la toux grasse, une ampoule de vitamine D et un sirop pour la gorge. Sauf que vous m'avez dit de pas prendre celui-là. Moi j'avoue, moi on me dit quelque chose, je le fais. Hein. Donc on a tout ça. On a aussi ces pastilles pour la gorge. Mais imaginez tout l'argent que j'ai dépensé. Hein. La plupart n'est pas remboursé par la sécu. Hein. Ensuite, j'ai acheté entre temps puisque ça n'allait pas mieux. Donc je suis retournée chez le médecin. Je leur ai dit non mais là je peux pas aller travailler, vous êtes fous. La meuf m'a mis que 3 jours d'arrêt. Moi j'étais au bout de ma vie, genre j'étais en mode mais... ça se voit que ça va pas là, tu vois, ça va pas bien là, je tousse tellement que je me fais pipi dessus, enfin qu'est-ce qu'il faut que je te dise quoi. Et donc j'y suis retournée une autre fois avec un monsieur qui m'a regardé avec des yeux dépités en mode ma pauvre, t'es pas sortie de ton cauchemar là, la grippe elle va t'attaquer mon gars, t'en es pas fini. Et donc j'ai acheté du Berocca entre temps, et là je suis retournée chez le médecin parce que là ça fait 2 semaines, je n'ai jamais été malade aussi longtemps, donc j'aurais dit non mais écoutez là vous vous moquez de moi, là il y a un complot, j'ai fait quelque chose, on me punit, qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis fait voler mon sac à la gare Montparnasse, je me suis fait harceler par une chef d'établissement, j'ai loupé 2 fois mes concours, je me suis fait jeter par un mec que j'aimais, salement, qui vit maintenant avec une autre, j'ai donné, est-ce qu'on a besoin vraiment de mettre une grippe par-dessus? Est-ce qu'on a vraiment besoin? Je gagne 1800 € par mois, est-ce que vraiment j'ai besoin d'une grippe? Non je ne pense pas. Je rigole, j'ai de la chance d'avoir tous les gens de ma famille en bonne santé et d'être une fille en bonne santé aussi, même quand j'ai une grippe ça va. Petit message de prévention, allez vraiment vous faire vacciner contre la grippe l'année prochaine. Moi vraiment, évidemment en novembre j'avais pas le temps, j'avais la flemme, j'avais machin, puis j'y ai pas spécialement pensé, parce que j'ai jamais chopé la grippe comme ça, mais l'année prochaine je me fais vacciner en premier hein. Et la vérité je cours dès qu'il y a le vaccin quoi. Vraiment la grippe est méga vénère. Et bref je suis retournée chez le médecin, chez la médecin là, et elle m'a dit mais en fait la grippe là elle est hyper vénère cette année, elle peut durer jusqu'à 1 mois, tu vas avoir des symptômes hyper longtemps etc et tout. Voilà, bon j'ai décidé que j'allais faire, pas que j'allais occulter, je vais me reposer, vous m'avez dit arrête de faire des choses, mais il y a des choses sur lesquelles je me suis engagée, que je suis obligée de tenir. Je me suis engagée sur des cours particuliers, je peux pas les décommander. Aujourd'hui je suis obligée d'aller dans mon établissement parce que j'ai des copies à récupérer et des autorisations de sortie, puisque lundi de la rentrée on va au Louvre avec les élèves, il faut que j'ai les autorisations de sortie, il faut que je récupère ça, donc j'ai des obligations. Enfin honnêtement ce qui me dépite le plus c'est que vu que je manque d'énergie, bah il y a tout un tas de trucs que je ne peux pas faire et qu'il fallait impérativement que je fasse. Préparer des cours, bosser mon CAPES, corriger mes copies, enfin si je le fais pas pendant les vacances, j'ai déjà tellement de retard que je vais vraiment me retrouver dans la merde de la merde de la merde en mars, le mois du concours. Donc non il faut absolument que, je dis pas que je vais me mettre au taquet etc et tout, même pour ma santé mentale il faut que je me conditionne en mode oui t'es un peu malade mais ça va aller quoi. Voilà je fais des siestes, je fais des nuits de zinzin, je tape pas trop sur le sport, j'y vais très doucement etc et tout, mais même le sport ça me fait du bien, enfin je peux pas rester fermé chez moi une semaine à regarder Disney Plus quoi, enfin ça me fait péter les plombs. C'est très bien de le faire mais moi ça me fait péter les plombs, rend viscéralement malheureuse en fait. Là vraiment le fait d'être beaucoup moins active, d'être lente, d'être fatiguée pour tout et tout, ça me rend malheureuse, ça me fait péter les plombs, vraiment. Donc bref, là elle m'a dit, ma mère, j'ai la solution, tu vas nettoyer ton pif, quand tu auras nettoyé ton pif, et bah tu tousseras plus, puisqu'en fait je suis enrhumée, et ce qui est enrhumé tombe dans les poumons, et ce qui tombe dans les poumons après recrache en toux grasse, et c'est la toux grasse qui me dérange le plus. Donc là j'en ai eu pour un butin de 36 €. 36 €. Non mais j'ai dépensé, là je me suis trompée 3 fois sur mes codes pour l'application bancaire. 3 fois j'ai tapé le mauvais code. Donc en fait mon application est bloquée, il faut que je réinitialise le code. Ça fait une semaine que je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que je peux pas voir mon compte en banque, parce que entre tous les rendez-vous médicaux, t'as toujours une partie qui est pas prise en charge, et moi la mutuelle c'est mon père qui s'en occupe etc, donc je m'en occupe pas. C'est comme si j'avais pas de mutuelle quoi. My bad, désolé hein, je peux pas être partout. Tous les médicaments dont la plupart n'étaient pas du tout remboursés, là je pense que je suis à découvert mais sale. Et j'ai pas envie de le voir parce que ça me sert à quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis à découvert, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter de manger? Je vais arrêter d'aller chercher, de prendre des médicaments? Enfin... Ah bah voilà, bon là c'est le moment de faire le nettoyage du pif. Donc on a un sirop pour la toux grasse,
goût cerise. Et on a un truc pour se laver le pif avec ça. 36 €, putain. Oh là là, oh là 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 là. Attends, mais... Oh là là! Mais moi j'avais pas signé pour ça, je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Mais non mais c'est dégueu. Mais j'ai peur. Alors il faut que j'ai la tête penchée. Peut-être que j'ai pas filmé ça, hein. On va garder un petit peu d'intimité. En fait une fois que je serai plus enrhumée, je ne tousserai plus quelques jours qui suivent. Donc ça c'est l'objectif. Mais là j'avoue je suis dépitée. Et heureusement que ça m'est pas arrivé à une semaine du CAPES, hein. Là j'aurais pété les plombs, hein. Là j'ai de la chance, c'est un mois avant le CAPES et Dieu merci. Donc d'ici là vraiment je serai remise. Enfin j'ai de la chance dans le sens où j'ai une super bonne santé. Et que voilà j'arrive quand même à continuer à faire des trucs et tout. Mais elle est hyper vénère la grippe. Enfin j'ai eu tellement de témoignages de gens qui m'ont dit mais cette grippe est folle furieuse quoi. Franchement le Covid à côté pour moi c'était de l'eau, hein. Vraiment. L'alcool c'est de l'eau. Vous vous souvenez de ce son ou pas? L'alcool c'est de l'eau. Putain moi je l'ai poncé au lycée là. Dans ma période, dans ma fêtarde era. L'alcool c'est de l'eau et VG Dream. Benjamin Mendy. Toujours brûlé. Benjamin Mendy. Ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. J'ai pris 15 points de beaufry rien qu'avec ce début de vidéo. C'est bon, on a le droit de rigoler un petit peu. Déjà je me suis fait allumer sous ma dernière vidéo parce que quand t'es une femme et que tu consommes le mariage avec un homme dans des temporalités assez rapides, ça y est, t'es la catin du village. Encore en 2025, donc en big 2025, je vais me faire insulter de catin sous mes vidéos. Eh bien on va rigoler un peu. Et me connaissant, la folie étant toujours très proche de moi, il vaut mieux qu'on rigole. Hello les amis. Bon, je me suis fait un petit smoothie. Ça fait longtemps, j'aime trop les smoothies. Faut que je prenne le temps d'en faire plus souvent, ça me rend heureuse. Je vais partir travailler dans 10 minutes. Je pars faire mon dernier cours particulier. Révision brevet, voilà. Bon, les élèves sont très sympas. J'en ai 2 ou 3. Bon, ça reste très léger. J'ai l'impression que je suis sur la pente ascendante. Ça commence à aller mieux. Cette histoire de lavage de nez, là, vraiment, je crois que c'est ce qui va me sauver. J'avoue que là, la grippe, elle m'a mis un chaos. Non seulement j'ai pris beaucoup de retard dans mon travail, mais en plus, je me sens pas bien, quoi. Enfin, hier, j'étais à la salle de sport, me faire suer un peu, là, me décrasser de toute cette misère. Et il y avait que des filles magnifiques autour de moi, genre hyper bien coiffées, hyper bien maquillées, hyper bien habillées, genre les petits shorts et tout. Et je le sais, hein, quand tu vas dans une salle en plein Paris, dans le 15e arrondissement, même si c'est un fitness park, les gens vont être beaux, enfin, je me doute bien. En tout cas, ils vont être beaux dans le sens qu'ils vont bien se présenter, quoi. Et l'autre fois, je disais, ouais, les filles qui sont hyper belles comme ça au sport, c'est qu'elles font pas de sport, ou pas beaucoup, alors peut-être. En tout cas, toujours est-il que ça suscite en moi, pas un sentiment de jalousie, mais un sentiment d'envie. Genre, moi aussi, j'avais envie d'être belle comme ça, genre vraiment, c'était tout un tas de filles, mais vraiment, les petites tenues, trop bien coiffées, trop bien maquillées et tout, et moi, je ressemblais à vraiment un caca, quoi. Enfin, il y avait pas d'autre mot, enfin, malade, j'étais au bout de ma vie, j'ai couru 20 minutes sur le tapis, mais j'ai fini, mais totalement trempée de sueur. Donc bref, on va profiter, dans un mois c'est le printemps, là j'ai envie de glow up. Je déteste ce terme mais voilà, je me supporte plus, genre l'enseignement et la grippe et tout, ça m'a vraiment mis un tacle et que j'ai glow down de fou. C'est horrible hein, mais je sais pas, bon. Vivement que j'ai ce CAPES et que je me retire ça de la tête. Évidemment j'ai pas énormément révisé mais enfin, est-ce qu'on a besoin de parler de ça? Idriss qui me coach, mon poteau Idriss, le copain, qui m'a dit t'es prêt pour les écrits, arrête, t'es prête, ça tu sais faire. C'est vrai que je sais faire, j'ai peur de ne plus savoir faire. Il y a un moment où j'ai su faire pour les écrits, est-ce que je vais encore savoir faire? C'est ça le truc, c'est que j'ai su faire. Après il m'a dit focus oraux, voilà, bon ça suffit les états d'âme. En tout cas c'est vraiment très bon ça, c'est le cocktail de la santé. J'ai lu le Cap état sexuel de Iluse, alors qui est son dernier essai. Elle a écrit pas mal de trucs que je n'ai pas lu, enfin j'ai écouté un petit peu Pourquoi l'amour fait marre en livre audio. J'ai écouté pas mal d'interviews d'elle, ça sur France Inter, j'ai trouvé vraiment pas mal. Je trouve que sa pensée elle est très claire à la radio, on la comprend bien, bon en même temps quand tu fais de la radio t'es obligé d'être clair hein. En tout cas j'ai lu ça, donc c'est censé être une œuvre qui explique dans quelle mesure le fait d'être attirant sexuellement et d'avoir une sexualité épanouie est un capital, c'est-à-dire que ça produit de la valeur marchande, c'est-à-dire que ça te rapporte de l'argent tout simplement. Ça te rapporte des avantages sociaux et économiques dans la société. Comment le fait d'être attirant sexuellement, d'être jugé désirable, mais aussi d'avoir une sexualité épanouie, te rapporte des avantages économiques et sociaux. Et pas seulement par le travail du sexe, c'est pas parce que t'es désirable et que tu vas aller te prostituer ou vendre des photos de toi sur OnlyFans que ça va rapporter de l'argent, mais par plein d'autres billets, plus ou moins conscients. Voilà, y a pas que le travail du sexe qui permet de faire des bénéfices par son corps. Il y a plein d'autres moyens, c'est ce qu'elle explique là-dedans. Je l'ai trouvé extrêmement peu clair comme œuvre. J'ai quand même l'habitude de lire des trucs un peu compliqués, c'est quand même mon métier. Alors après c'est sûr que c'est dur, hein. Aller définir le mot capital puis aller définir le mot sexuel, c'est sûr que c'est pas facile, mais en fait quand t'as un toute petite œuvre comme ça, tu t'attends à ce qu'elle soit claire. Tu vois, quand tu ouvres un pavé de 500 pages, tu te dis peut-être ça va pas être simple d'accès. Quand tu vois un tout petit œuvre comme ça, un petit manifeste, tu t'attends en fait à ce que ce soit accessible. Et en fait j'ai trouvé ça très peu accessible. J'ai trouvé qu'il y a plein d'idées intéressantes, mais malheureusement ni assez développées,
incarné, ni assez clair en fait. Hein. Ni assez clair, franchement j'ai trouvé que c'est extrêmement obscur. J'ai pas trouvé ça très clair. Alors du coup j'ai écouté des interviews, etc. En fait la thèse est extrêmement intéressante, comment le fait d'être attirant sexuellement prodigue, oui, des avantages considérables en matière d'argent et de reconnaissance sociale. Tu vois, par exemple, le capital sexuel incarné, désirabilité, sex appeal et savoir-faire sexuel. C'est tout ce vocabulaire. Après, il y avait vraiment des trucs hyper intéressants. Par exemple, dans ce passage-là, elle explique que là où les hommes prennent du plaisir sexuellement, c'est pas tant dans l'acte sexuel qu'est dans le plaisir de la conquête. En fait, tu mets dans ton lit une femme, qui plus est une belle femme, en tout cas reconnue comme telle socialement, c'est pas tant l'acte sexuel qui te prodigue du plaisir que l'ivresse de la conquête en fait. Que la satisfaction narcissique, la satisfaction que ça te prodigue en tant que sujet, en tant que personne, en tant qu'individualité, d'avoir conquis telle femme, tel homme, que sais-je. Et c'est pour ça que tout ce qui est sexualité, je veux dire tout seul, avec la pornographie, avec les sextoys, etc. T'as vraiment... Bon, une prof, je ne parlerai pas longtemps de ça, même si c'est extrêmement intéressant, ça ne produit pas la même satisfaction, même si dans tous les cas, il y a, on va dire, acte sexuel, parce qu'en fait, il n'y a pas la conquête de l'autre, il n'y a pas la satisfaction narcissique associée à la conquête de l'autre. Bon, c'est une thèse intéressante. Et en fait, elle explique que le fait d'être attirant sexuellement, ça vous prodigue une valeur économique. Si vous êtes beau, si vous êtes belle, si vous créez du désir, bah vous allez plus facilement trouver un travail. C'est évident, hein, en tant que femme, on le sait. Hein. Mais pas que pour les travaux d'image, quoi. Enfin, juste quelqu'un de beau, quelqu'un qui prodigue un certain charme, etc. Une certaine attirance sexuelle. On le sait, c'est une idée de base que bah, ce serait plus facile pour toi dans toutes les sphères de la vie, et notamment dans la sphère du travail, dans l'employabilité. Même pour les métiers qui ne requièrent pas, j'ai envie de dire, un visuel, quoi. Aujourd'hui, on est lundi, c'est la dernière semaine de vacances pour la zone C. Et aujourd'hui c'est une journée très spéciale parce que j'ai mon amie Mathilde qui me rejoint. Il est même pas 8 h et on part sur un run. Elle vient chez moi et on part courir. En fait c'est une vidéo qu'on va faire toutes les deux, un peu en mode vlog, un peu en mode discussion, parce que j'ai trop envie de vous la présenter. Je vous l'ai souvent dit, même si je me fais pas mal insulter sur les réseaux sociaux et que j'en prends pour mon argent, on va dire. Eh bien j'ai fait des super rencontres, vraiment beaucoup de filles, quelques gars, mais j'ai vraiment fait des super rencontres sur les réseaux sociaux et Mathilde c'en est vraiment une. Enfin, j'ai vraiment rencontré des super nanas. Vraiment, je le dis pas assez, mais genre des filles que je connais très bien maintenant, des filles que je connais un peu moins bien, mais avec qui je discute occasionnellement, etc. Et Mathilde, c'est une super rencontre. En fait, j'ai rencontré des filles qui aiment les mêmes choses que moi, quoi. Alors, eh ben, je vous présente la protagoniste de la vidéo. Salut! Et ben Mathilde, présente-toi aux abonnés qui ne t'ont pas encore rencontré. Voilà. C'est un exercice difficile. Ouais, c'est clair. C'est un exercice difficile, ouais. Je m'appelle Mathilde, j'ai 28 ans, bientôt 29. En mars. Ça approche, ouais. Donc t'es 96, tu m'as dit. 96, 96, on a 2 ans d'écart et je suis l'agente féminisons, l'agente de Laura. Et oui. Et on va vous parler de tout ça, mais d'abord on va commencer par le sport. Ouais, je vais ouvrir la caméra parce que meuf, tu vas faire un semi-marathon bientôt. Oui, à Lisbonne, le 9 mars. Alors attends, ce qui est trop marrant, c'est qu'elle avait prévu son voyage à Lisbonne, elle avait tout commandé. T'as pris l'avion? J'ai pris l'avion, j'ai pris l'hôtel et tu sais, t'as l'option, est-ce que vous voulez prendre l'annulation gratuite en rajoutant quelques euros? J'ai dit non, je suis sûre de moi, je commande tout, je paye tout et je vais sur le site pour prendre le dossard pour le semi-marathon de Lisbonne et il y en a plus. En fait, moi c'est mon premier semi-marathon, je suis débutante, ça fait un peu plus d'1 an que je cours. Enfin, je pensais pas que ça partait aussi vite. Donc je me suis fait avoir et je suis allée m'afficher sur Facebook, sur des groupes de running en disant bon bah coucou la débutante et débile que je suis à tout réserver pour le semi de Lisbonne, mais j'ai besoin d'un dossard. T'as trouvé le dossard? Ouais, je l'ai trouvé. Ah, t'as trouvé? Ouais, c'est bon. T'as payé combien? On m'a pas fait de surplus, c'est-à-dire que la personne me l'a vendu au prix d'origine, c'était 74 €. C'est à peu près ça les prix. Ouais, c'est les prix des semi-marathons. Ouais. C'est affolant, il y a une frénésie pour les courses, mais je vois les marathons de Paris et les semis de Paris. Ouais. Mais il faut prendre les dossards 6 mois à l'avance, quoi. Mais le pire, c'est que j'étais préinscrite, ça veut dire que j'ai reçu la newsletter coucou, les dossards, pour les acheter, c'est ouvert. Ouais. Et je me suis dit, ah bah ça va, j'ai le temps. Et je m'en occuperai quand j'aurai réservé. Sauf que quand je suis allée réserver tout le reste, et ben il y avait plus de dossards. Et c'est pas en côte, Lisbonne? Non, en fait, oui, la ville est en côte, mais le semi-marathon, la plupart du parcours longe la côte. Ah, ça va et c'est assez plat. Oui. Oh, ça va être génial, ouais. Il y a un autre truc aussi qu'il faut savoir sur le semi-marathon de Lisbonne, c'est que justement, comme il est assez plat, il est très prisé à la fois des débutants,
moi, et des gens très expérimentés qui veulent se taper un bon chrono. Je sais pas si t'as vu Little J Beauty, elle est devenue marathonienne. Ah non, on va le faire là. Non, c'est bon, elle l'a fait. Ah bon? Elle l'a fait, elle a publié la photo hier ou avant-hier. Ah, j'ai vu son vlog, on va se préparer. Ouais. Franchement, elle a dit j'ai commencé à kiffer à partir du 32e kilomètre. Oh merde. Mais en général, c'est l'inverse. Ouais. C'est le coup de... C'est ça, le mur. Ouais. À 30. Ouais. Et apparemment, elle l'a fait où déjà? Je sais pas si vous êtes prêts, mais Parc Montsouris, c'est réputé pour les côtes. Avec les parcs des bus, Chaumont, c'est celui qui monte le plus. Donc là, on va tester Mathilde pour son semi. Je pense que je fais plus souvent des longues distances que toi. Ouais. Mais tu cours des côtes beaucoup plus souvent que moi. Ouais, tout le temps, ouais. Ça va aller dans le bon sens? Ouais, je crois. Putain, sa mère. Là, c'est le running en live, on n'a jamais vu ça sur la chaîne. C'est une nouveauté. Je suis très sexy quand je cours. Mathilde, elle s'en sort bien. Tu me fais souffrir, je t'en veux. Ah, c'est là, ça va bien. La fin. Ça fait 6 km. Et ouais, quand même. On côte, pas mal, et on a marché 10 000 pas. On est revenu en marchant. Je suis à 15 000 pas même. Incroyable. Tu fais combien par jour à peu près? J'essaye d'atteindre les 10 000, mais j'avoue que les jours où le boulot plus truc à faire me permettent pas de passer tant de temps que ça dehors, bah je suis à 5 000, 8 000. Ouais, vous êtes mal déjà. Donc Mathilde est allée chercher les viennoiseries. Moi, t'as pris quoi, ouais, toi? Classique, viennoiserie, pépites de chocolat. Avec le lait. Et moi j'ai le pain au chocolat. Je vous mettrai l'adresse de la boulangerie que c'est Mathilde qui a filmé. Moi je suis spectatrice de ma propre vidéo. T'as validé la boulangerie? Ouais. T'as payé à la boulangerie. Franchement, avec le pot au chocolat, regardez. Je sais pas si vous allez très bien voir avec cette caméra, je me rends pas compte de la qualité. Mais il est bon. Pas mal, hein. Hop là. Bah à la tienne. À la tienne. Merci à toi. Alors on a dit qu'on faisait une sèche avec Mathilde, mais ça commence à partir d'après. La vidéo d'après. Voilà, exactement. Mais pas l'éternel après où à chaque fois on dit après. Hein. Non. Vraiment après. L'après. Il y aura une vidéo là-dessus. Exactement. On va se faire un avant-après sur 2 ou 3 mois. Ouais. Ouais. Mais tu veux qu'on se fasse ça sur 2 ou 3 mois? C'était une question, pardon. C'était pas clair. Qu'est-ce que tu sens, toi, de mieux? Moi, je ne connais pas trop. Hein. Bah, je pense que sur 3 mois, tu as vraiment des résultats visibles. C'est-à-dire que l'avant-après est impressionnant. Ouais. Et en termes de timing, on est quoi? On n'est pas encore en mars. Ouais. Mars, avril. Donc si on compte mars, avril, mai, c'est-à-dire que fin mai, en gros début juin, on est au top, gaulé. bombasse. On est gaulé. Moi je suis partante. Moi je te dirais sur 3 mois et on commence le 1er mars. Ça te va? Ouais. Allez, challenge, voilà. Vous aussi. Idéalement, dans ma vie idéale, j'aimerais courir un jour sur 2, ouais. Faire du crossfit quasi tous les jours. Et les jours où je vais pas au crossfit et où j'ai couru le matin, bah, l'après-midi je me fais une séance de muscu, abdos ou alors yoga. Tu vois. Ah putain, mais moi je suis yoga. Si j'avais pas de taf, bordel, je passerais tous mes jours de sport. Hello guys! Sortie de la douche, je vais me faire une skincare avant d'aller au sport, chercher l'erreur, mais j'ai décidé que je serais une belle gosse maintenant. J'ai pas du tout décidé ça. Mais non, mais il faut que je fasse ma skincare et tout, sinon j'ai la peau sèche et tout, c'est n'importe quoi. On va discuter en même temps, ça va être l'occasion. Le CAPES s'approche, je suis inévitablement stressée. Maintenant je me réveille la nuit, je me suis réveillée cette nuit en pensant au CAPES, ce qui est ridicule. Je me sens toujours absolument impréparée. Je sais pas si impréparée ça se dit. En tout cas pas assez prête, je ne me sens encore être une imposture. Ça ne change pas des années précédentes. Je ne suis pas plus en confiance que les années précédentes. La seule chose qui change c'est que, bon bah si je l'ai pas, je serai encore pro de philo l'année prochaine si tout se passe comme convenu quoi. Et ça par contre, ça c'est un grand avantage. Il y en a plusieurs qui m'ont dit oui, essaie de trouver un lycée sur Paris au cas où, etc. J'avoue que j'ai une énorme reconnaissance à l'égard de cet établissement quand même s'il est loin et tout. C'est vrai que c'est fatigant, mais j'apprécie, je leur voue une certaine fidélité du fait qu'il y a quelqu'un qui, une chef d'établissement, qui m'a dit ok cette meuf là elle a jamais enseigné mais je lui laisse mes classes de terminale quoi. Enfin je remercierai jamais assez la personne qui m'a laissé ma chance quoi. Parce que non seulement ça se passe très bien, alors peut-être qu'elle se dit cette prof de philo sur YouTube est bizarre, mais elle m'a laissé ma chance et rien que pour ça bah merci quoi. Donc non je serai fidèle à mon établissement. Déjà parce que les gens sont super sympas, parce que les collègues sont sympas. Par exemple pour la chaîne YouTube personne m'a jugé ou s'il y a des gens qui m'ont jugé ils m'ont rien dit. Donc déjà rien que pour ça c'est extraordinaire. Parce que je me fais pas harceler et il y a personne qui me parle mal ou qui a des comportements
étrange ou dérangeant, absolument personne, et ça Dieu sait que dans le monde du travail c'est du pain béni, et que j'ai jamais vu une aussi bonne ambiance dans un établissement quoi. Un truc où tu te sens pas oppressé par ta hiérarchie ou par tes collègues ou jugé ou je sais pas quoi. Franchement je me sens bien dans cet établissement. Je suis bien entourée avec des gens bienveillants. Alors je dis pas, j'en sais rien, je connais pas tout le monde mais le peu de personnes que j'ai rencontrées avec qui j'ai pas mal échangé et tout, et bah franchement je les ai trouvés super quoi. Franchement j'ai été bien accueillie, non les élèves sont très respectueux. En tout cas en terminale j'ai quasiment pas de gestion de classe à faire. Bon évidemment ça reste des ados qui n'ont pas du tout atteint la maturité intellectuelle, ferait qu'ils seraient impeccables en cours. Mais globalement j'ai vraiment pas trop de problèmes hein. Et c'est vrai que là j'ai un peu implosé avec la grippe. Avec la grippe je me suis rendu compte que... Enfin j'ai eu peur, je me suis dit est-ce que je suis capable. Je me suis rendu compte que j'étais limitée, que j'étais un être fini, que voilà je tombais malade. Et genre tomber malade aussi longtemps pour moi c'est chaud quoi, ça arrive pas souvent. Enfin je suis jamais tombée malade plus de 3 jours quoi. Là tomber malade 2 semaines, en plus dans l'état dans lequel j'étais, enfin ça m'a assez surpris. Ça m'a quand même dit que oui j'étais très fatiguée. Mais bon l'année prochaine normalement je garderai les mêmes classes et je n'aurai pas d'HLP. Tant que j'ai pas le concours je pense que je n'aurai pas de classe d'HLP. Et donc ce qui fait que bah si j'ai pas le concours je recommencerai. Sauf que là tous mes cours sont prêts et je me débrouillerai mieux etc. Je referai les mêmes cours, j'irai pas chercher midi à 14h, mes cours sont bien. Peut-être que je modifierai 2-3 trucs cet été mais bon, je me focuserai à fond sur le concours. J'aurai beaucoup moins le stress déjà de l'argent etc. parce que j'aurai compris comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir un peu, pour avoir de l'argent. J'aurai mes cours de près quoi, et ça me retirerait une charge mentale de fou. Je ne quitterai pas mon établissement même si c'est 1h30 aller, 1h30 retour, même si c'est super loin. Et un trop grand respect pour les personnes qui m'ont laissé ma chance quoi. Les postes de prof de philo il y en a très peu hein. Très peu, et des bons établissements où tu te fais pas optimiser par ta hiérarchie, on a peu aussi. Non, j'ai une chance inouïe. Donc je suis stressée pour le CAPES, en fait j'ai peur d'échouer parce que j'ai aussi peur de me ridiculiser. Déjà j'ai pas énormément confiance en moi, là je me rends compte en ce moment que piètre confiance en moi, hein. Pire que ce que je pensais en fait. Je me suis rendu compte en datant etc. Et intellectuellement tout ça, alors que je suis une bête de meuf, comment c'est possible. Mais ça c'est vrai que par contre ça me retire une charge mentale de savoir que qu'il arrive prof de philo à la rentrée, avec ou sans concours. Ça c'est une chance immense, mais ça m'empêche pas d'être stressée, de me sentir illégitime. Il faut juste que j'arrête de m'écouter quoi, c'est la troisième fois que je me dis que je suis nulle, bon, au bout d'un moment. Alors je me sens quand même un petit peu moins nulle, je me sens quand même un petit peu plus légitime du fait d'être prof, ça on va pas se mentir. Mais voilà quoi, puis j'ai peur de me ridiculiser parce que enfin voilà, je vous ai affiché tout mon processus sur YouTube. Déjà j'ai échoué 2 fois, faut voir le nombre de commentaires qui viennent me dire que je suis une merde, qui viennent me dire qu'il faut que j'abandonne etc. Franchement il y en a pléthore. Alors si j'échoue une 3e fois, bah voilà, moi j'ai peur parce que ça va m'atteindre qu'on vienne me dire t'as pas ta place comme prof de philo parce que t'es pas capable d'avoir le CAPES, alors que j'ai reçu un nombre de témoignages incommensurables de gens qui l'ont passé 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois en interne et qui les l'ont toujours pas quoi, parce que c'est un concours à 10% de réussite. Par comparaison, les concours d'avocats, c'est des concours à 30% de réussite. Les concours de la magistrature, c'est 10%. Comme le CAPES quoi. Et en plus l'année dernière j'ai passé le CAFEP qui était à 7% de réussite, enfin il manquait 0,25 pour être admissible, donc tout me pousse à penser que je suis capable mais j'ai peur. J'ai peur aussi de... Voilà je pense que ça va aller mieux avec l'arrivée du printemps etc. Mais là ça a vraiment été dur hein, les 6 derniers mois, en fait je m'en suis pas rendu compte mais j'ai fait trop de choses, j'ai trop travaillé, j'ai fait trop de choses, je me suis trop mis la pression, c'était n'importe quoi. Bon je pense que ça va tendre que à s'améliorer, mais là j'ai été dans l'extrême. Donc voilà pour le CAPES, donc j'essaie de lire un petit peu, mais je travaille pas énormément parce qu'en fait j'ai tellement de copies et tellement de choses à faire à côté que voilà. Bon, le point 2, c'est que je cherche des places pour l'Aerox de Paris en open femme. L'Aerox, t'as plusieurs possibilités. Quand tu le fais solo, t'as les poids pro, alors c'est hyper lourd, faut soulever des trucs hyper lourds et tout, et t'as les poids open qui sont les poids de base, qui sont les poids les moins lourds en fait, pour les petites épreuves, hein. Vous savez l'Aerox c'est de la course, c'est une épreuve, la course c'est une épreuve, etc. Donc déjà j'arrive à peine à soulever les poids open, donc les poids pro on n'y pense même pas. Par exemple il y a une épreuve où en open il faut soulever 16 kg de chaque côté, il faut faire je sais pas combien de mètres avec 16 kg dans chaque bras. 16 kg c'est énorme. Je crois qu'en pro c'est genre 24 kg pour les femmes ou un truc comme ça, je dis 24 kg. Non mais... Et donc voilà, c'est pour ça que je vais tester une salle d'Aerox, parce que j'aimerais trop en faire. J'aimerais trop avoir un entraînement Aerox sérieux. Bon j'ai déjà la course à pied mais que je fais par moi-même, mais dans une salle et tout ça me ferait kiffer. Donc si vous connaissez quelqu'un qui vend des places, d'ailleurs j'ai mis une annonce sur Facebook, je vais regarder. Donc voilà, ça c'est mon objectif. J'essaierai de vous filmer plus mes séances de sport et tout, c'est vrai que j'y pense pas ou que je suis un peu gênée de filmer. Enfin j'ai pas envie d'importuner les autres quoi. Je comprends qu'on n'ait pas envie d'être filmé etc. Et donc voilà, ça c'est les petites news. Donc là je suis en train de lire un cours sur l'art en philo. C'est un truc que j'adore. J'adore l'art, j'adore, mais ce qu'il faudrait que je bosse c'est la science. Mais bon la science c'est ce que je vais faire avec mes élèves là, c'est le cours que je suis censée faire. Mais bon c'est le petit cours que je vais faire ne va pas suffire à me donner une connaissance suffisante en philosophie des sciences. Mais j'adore les cours sur l'art quoi. Vous me demandez souvent quand j'affiche mes cours en story, oui ça vient d'où etc.
fait c'est des cours que j'ai fait moi-même, mais j'ai fait ça il y a des années. Enfin il y a des années non, il y a un ou 2 ans, quand j'avais le temps. J'ai pris le temps de faire tous mes cours moi-même et maintenant je les relis. Alors j'ai un cours sur l'inconscient, un cours sur le bonheur, un cours sur la technique, un cours sur le langage, un cours sur l'art que j'ai fait moi-même. C'est des cours énormes qui font 120 pages, ils sont beaucoup trop longs, c'est n'importe quoi. J'avais commencé la religion aussi. J'ai aussi des cours de prépa à grec sur la liberté, la conscience et la volonté, la mort, que j'ai jamais lu celui-là, parce qu'on me l'a donné. Bon j'ai énormément de cours, hein, j'ai largement de quoi faire. Hein. J'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de cours, mais évidemment je peux pas tout lire, c'est n'importe quoi. Enfin, je me suis rendu compte que le cerveau humain n'est pas fait pour retenir autant d'informations, et surtout que lire, enfin seulement lire, ça te permet pas de retenir quoi, enfin je me rends compte, enseigner quelque chose, oui là tu le retiens, là il est ancré dans ton âme quoi. Quand je fais une vidéo sur quelque chose, ou quand je l'enseigne et surtout que je répète 3 fois, là oui je vais me souvenir du truc et encore j'arrive pas à me souvenir de tout. Les choses que je lis, même si j'ai lu 10 fois, bah non, je les retiens pas tout le temps quoi. Et je voulais aussi pour clôturer cette vidéo vous dire que j'ai écouté un super podcast dernièrement, c'est vous qui l'avez conseillé, c'est comment ça s'appelle ? Mais il est vraiment génial le truc quoi. Il y a vraiment des nanas qui font des trucs super. J'aime pas le mot nana, mais il y a vraiment des nanas qui font des trucs super quoi. Il y a des femmes qui font des trucs incroyables. Ça s'appelle C'est pas toi, c'est moi le podcast. Et c'est vous qui m'avez conseillé ça sous ma dernière vidéo. C'est des femmes, enfin en tout cas des célibataires, pour l'essentiel des femmes, qui racontent leur rapport au célibat, leur rapport à l'amour, aux applications de rencontres, les pires galères qu'elles ont eues avec les mecs, etc. C'est excellent, honnêtement c'est excellent, c'est tellement intelligent. La fille qui s'occupe de ce podcast, qui est l'auteur du podcast, l'autrice, est célibataire depuis 4 ou 5 ans, enfin j'ai pas tout compris, etc. Et donc on est vraiment sur des femmes qui sont vraiment célibataires quoi. Et franchement je me reconnais tellement dans les histoires, et je trouve ça tellement rassurant de voir que on vit toutes les mêmes galères avec les hommes, et que voilà en fait, c'est pas lié à nous quoi, c'est pas nous qui puons, c'est vraiment un truc universel quoi. Et vraiment il y a des histoires de fous, il y en a qui sont drôles tu vois, mais il y a aussi des trucs qui tordent l'estomac quoi, vraiment ça tord l'estomac. Je vous mettrai mes petits épisodes préférés que j'ai écouté. Est-ce que je mange avant d'aller à l'Aerox? Ouais peut-être, hein. Je vais peut-être manger avant d'aller à l'Aerox parce que là sinon je vais pas me sentir bien. Bon, ma prochaine lecture c'est un souvenir d'enfance de Sigmund Freud. J'en parlais avec quelqu'un qui passe aussi le CAPES et la Greg là. J'ai envie de lire ça, je suis à fond dans ma période Freud. Je viens de finir ça. Deuil et mélancolie, c'était super intéressant. Maintenant je vais lire ça, je vais commencer à être bien calée sur Freud. Bon après il a tellement écrit que avant d'être calée je peux y aller. Il examine un tableau de Léonard de Vinci pour en tirer des conclusions psychanalytiques sur sa sexualité, sur son rapport à sa mère, etc. C'est très bien pour les copies de CAPES parce qu'en fait ça permet de montrer que l'œuvre d'art ne suffit pas à elle-même pour être comprise, puis pour l'inconscient aussi c'est une très bonne référence pour l'inconscient. Voilà, donc je vais lire ça. J'ai acheté La tentation du christianisme de Ferry. Je suis très mauvaise en histoire de la religion, ce qui est très dommage parce qu'en philo c'est extrêmement utile. Voilà, donc La tentation du christianisme de Ferry. J'ai acheté les 2 livres d'Edouard Louis que je n'ai pas, donc... ah non, j'ai Monique Sévade aussi que j'ai pas. Donc Histoire de la violence, je vous en ai parlé, je vais le lire, mais il a l'air hardcore, hein. Ouais, je crois que ça parle d'un viol. Je suis pas sûre que je vais lire ça maintenant. Et Combat et métamorphose d'une femme, donc ça c'est sur sa mère. Ensuite, le livre de ma mère de Albert Cohen, qui est un des livres préférés de mon amie Clara. Mais j'ai du mal avec tout ce qu'est le rapport à la mère. Vous savez pourquoi? Parce que moi, le rapport à ma mère, c'est un rapport qui est devenu inexistant puisque je ne lui parle plus depuis des années. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble maintenant, ma mère. Donc lire des trucs sur la mère, c'est toujours compliqué. Tu vois, quand le psy essaie de me parler de ma mère, je suis là, non mais parlons d'autre chose, du concours par exemple, parce que pourquoi il parlait de ma mère, moi? L'éducation sentimentale de Flaubert. J'adore la couverture, j'adore Flaubert. Madame Bovary, je l'avais étudiée en terminale, elle, avec ma prof de français qui était géniale. J'ai tellement passé des bonnes années lycée, moi. Franchement, intellectuellement, humainement et tout, c'était une folie. Et j'avais adoré Madame Bovary quoi. Enfin quand tu le lis tout seul c'est nul, enfin surtout quand t'as 17 ans c'est nul, tu te dis c'est quoi ce roman, on se fait chier. Et quand tu l'étudies tu te dis mais c'est quoi ce truc de génie. Et ma prof était géniale quoi. Et c'était juste une prof certifiée etc et tout. Tout ça pour dire que moi j'avais quasiment pas de prof agrégé et pourtant j'ai passé, intellectuellement j'ai passé des années extraordinaires dans mon lycée. Et Notre-Dame de Paris, à la Fnac de Rennes, alors je sais qu'il faut pas aller à la Fnac, je sais. Déjà je ne commande jamais sur Amazon, jamais, sauf vraiment les trucs que je ne peux trouver nulle part ailleurs. Et je vais toujours en librairie, mais là je voulais trouver ce livre là et je savais que j'allais le trouver nulle part ailleurs que à la Fnac rue de Rennes dans le 6ème. Elle a vraiment un super rayon livre. La Fnac rue de Rennes, ils ont vraiment l'embarras du choix. Et j'ai vu cette très belle édition de Notre-Dame de Paris. Alors je vais toujours lire Les Misérables et je pense que je vais attendre cet été d'avoir du temps devant moi. En tout cas je vais lire ça parce que ça va être très bien pour le CAPES. Je suis obligée de lire des trucs liés au CAPES là, hein. Je peux pas lire autre chose, je suis trop matrixée.